L'aviation, c'est tellement un domaine qui est pas tant exploité, qui est pas tant connu. Vous avez tellement de questions. Aujourd'hui, je réponds à tout ça. Puis en même temps, on s'en va visiter un aéroclub à Belleuil. Ça va faire bientôt 2 ans que j'ai pas volé. J'ai travaillé comme pilote pendant 2 ans. Ça fait quand même un bout. Dites-moi en commentaire si c'est comme ça que vous m'avez découvert sur les réseaux sociaux avec mes vlogs de pilote. C'est tellement fou. J'ai tellement fait de choses. J'ai tellement vu d'endroits. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Si ça vous intéresse, on va en parler encore plus. Là, pour la première fois depuis 2 ans, je veux remettre tranquillement les pieds dans l'aviation. On dirait que l'aviation, je l'ai comme mis en boule, toute cette expérience-là, puis tout cet univers-là qui était toute mon identité au pire, puis j'ai pitché ça par la fenêtre, puis j'ai entrepris d'autres projets. Là, il est temps que je remette les pieds dedans. On s'en va voir c'est quoi nos options. Là, c'est la première option que je m'en vais visiter, juste potentiellement louer des avions pour le plaisir. Il y a ça que j'avais en tête. Il y a potentiellement faire ma formation d'instructeur. Bref, on va tout se jaser de ça. Puis là, on s'en va visiter l'aéroclub. En même temps de se rendre vers l'aéroclub, je vais essayer de filmer quelques clips aussi, mais je veux pas leur faire peur avec ma caméra. Anyways, let's go! Une des raisons de pourquoi j'aime piloter, c'est parce que en général, j'aime conduire, j'aime tellement mon auto. She's perfect. La seule affaire, c'est que à chaque fois que je veux connecter mon Bluetooth, c'est un whole process impossible, littéralement. Faut que j'ouvre mon téléphone, j'ouvre mon Bluetooth, faut que je jumelle mes affaires. Bref. Ce qui m'a le plus manqué dans l'aviation, c'est vraiment juste l'aventure, puis la spontanéité, puis juste le fait de voler, comme la simplicité de voler, d'être dans les airs, d'avoir le feeling que tu flottes. J'aime ça, genre décoller un avion, j'aime ça atterrir un avion, c'est juste tellement le fun. Puis j'aime l'aventure, je suis quelqu'un qui aime être on the go 24/7. Cette partie-là me manque beaucoup. Mais en même temps, il y a toujours 2 côtés à une médaille aussi. L'aspect spontanéité, ça a eu sa dose de négativité aussi sur moi. Ça m'a tellement donné d'anxiété parce que, tu sais, les premières jobs de pilote, c'est tellement dernière minute, mais comme zéro organisation, zéro préparation, le rushage du rushage, là. Fait que c'est sûr que quand tu rentres dans des compagnies, t'es juste sur appel. C'est pas ça qui me donne de l'anxiété, être sur appel, mais c'est être sur appel, puis genre, les 1001 changements de plan et tout. C'était quand même quelque chose de vivre ça, tu sais, dans les premières années comme pilote. Ok, là, on s'en va prendre un café pour la route parce qu'on a un petit 30 minutes à faire. C'est vraiment rien de sérieux, mais toute excuse est bonne pour un petit drink, right? Let's go! J'ai commencé mes cours de pilote quand j'avais 22 ans. Je me suis inscrite, mais ça a été tellement long avec les tests de santé puis tout ça. J'ai plus commencé quand j'avais 23 ans, mais j'ai commencé le processus à 22, si je me trompe pas. Puis ça m'a pris comme 2 ans et demi finir mes cours. Puis après ça, j'ai travaillé pendant 10 mois chez Air Médic comme coordonnatrice médicale et dispatch. Puis après ça, j'ai commencé à travailler comme pilote dans une petite entreprise. Puis là, j'ai fait 2 ans avec eux. Là, on s'en va au Webster! Yeah! Ok, fait que moi j'ai pris un latte glacé avec lait d'avoine. Puis madame ici a pris un matcha limonade. Cheers! Ce qui m'a donné le goût d'être pilote, c'est le goût de l'aventure, le lifestyle. J'aime conduire, comme j'ai dit tantôt. J'aime voyager. Ça, c'est un gros aspect qui a fait en sorte que j'ai voulu être dans le monde de l'aviation. Genre juste le fait de voyager. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui devient comme soit hôtesse de l'air, agent de bord, pilote parce qu'ils ont le goût de voyager ou même juste travailler comme dans une compagnie d'aviation. Ça vient avec des avantages. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment un gros avantage. Il y avait ça, mais tu peux pas devenir pilote si t'aimes pas piloter là, dans la vie, tu sais. Fait que ça, c'était une grosse raison aussi. J'ai toujours été comme la conductrice désignée. J'ai toujours aimé drive. Moi, tu me dis, Isa, demain, on s'en va conduire genre une Lambo. Je suis comme, yes! Tu sais, j'ai toujours aimé ça. Fait que c'est un peu pour ça. Fun fact, j'ai jamais conduit une Lambo, mais pourquoi pas, genre, aller louer une Lambo puis conduire une Lambo, tu sais. Il est temps. Taste test! Oh my god, c'est tellement bon. Oh my god, c'est actually vraiment bon. Je suis quand même une bonne personne pour juger un bon café. Ça, c'est un bon café. Je recommande. Ça, c'est une question qui revient souvent. Si je peux reprendre l'aviation, même si j'ai pas volé depuis un bout, / des mois, / des années. La réponse, c'est vraiment oui. Parce que c'est comme un coup que t'as tes licences. En fait, c'est une question à plusieurs layers parce que ça dépend quel genre de pilote t'étais
avant même d'avoir arrêté. Tu sais, c'est sûr que si moi je travaillais pour Air Canada puis j'avais un type rating sur un avion, un type rating c'est comme une certification en fait sur un avion. Là j'arrête pendant 2 ans, là malheureusement non, tu peux plus juste retourner au travail comme ça puis retourner piloter le même avion. C'est pour ça que mettons à chaque année, les pilotes ils ont des checks qu'ils appellent, ils font des tests sur l'avion à chaque année pour renouveler un peu leur check. Puis là ça évidemment il y a comme des layers à ça aussi dépendamment de l'âge, le type d'avion, genre en tout cas il y a plein de petites layers à ça, mais moi ça reste que t'es quand même pilote, t'as quand même tes licences, tu peux retourner voler. Puis moi dans le fond je pilotais des plus petits avions qui c'était des Piper Navarro avec 2 moteurs, fait que tu sais j'ai ma certification 2 moteurs quand même. Il y a juste la certification IFR dans le fond que ça faudrait une mise à jour, mais n'importe quel job que je voudrais aller faire, de toute façon tu dois passer par une formation qui te donne un check sur l'avion. Que ça fasse 2 mois que j'aille pas voler ou que ça fasse 1 jour que j'aille pas voler, ça reste que sur la prochaine job, t'as une formation puis tu passes un test, basically. Ça revient un peu à ça. C'est sûr que par contre, pour les compagnies, c'est pas l'idéal d'engager quelqu'un qui a pas volé pendant 2 ans, mettons. Anyway, moi, je me cherche pas une job en aviation maintenant. Je veux juste comme retourner voler pour le fun des plus petits avions. Puis tu sais, j'aimerais ça, évidemment, voler sur des multimoteurs, amener mes amis puis avoir plus de place dans l'avion, c'est tellement plus le fun. L'affaire avec les multimoteurs, c'est que c'est tellement cher. Tu sais, je vais pas payer 1000 $ le 30 minutes pour amener mes amis en vol. Fait que tu sais, je vais louer des plus petits avions. Fait que j'ai pas besoin de faire de tests ou whatever. Je peux juste retourner quand je veux. Par contre, tout ce qui est aéroclub, école de pilotage qui vont te louer un avion, que ça fasse une journée que t'ailles pas volé ou que ça fasse 5 ans, ils vont quand même te demander de faire un check avec un instructeur, c'est-à-dire un vol 20-30 minutes pour juste se dire comme ok oui lui on peut y louer l'avion, elle on peut y louer l'avion sans problème, on a volé avec elle puis ça va. Fait que oui je peux retourner voler anytime, any day. C'est plate parce qu'au Québec on dirait que l'aviation est pas autant développée qu'aux États-Unis. Tu sais aux États-Unis il y a des aéroports partout, il y a toutes sortes d'aéroclubs, il y a toutes sortes de gens qui font partie du monde de l'aviation. Ici au Québec c'est vraiment plus t'es pilote ou t'es élève pilote ou t'es instructeur, t'es dans ce moule là puis tu peux pas vraiment en sortir tant que ça. Peut-être que je vais découvrir un monde que je connais pas, d'aviation plus récréative au Québec, ce que je voyais pas qu'il existait vraiment. Tu sais, c'est sûr il y en a, mais c'est plus to each their own. Si tu décides d'avoir un avion, ben c'est un peu t'as ton avion, puis tu voles ton avion, mais c'est pas vraiment des communautés comme aux États-Unis. Là, c'est ça. Au moins, j'habite à Montréal dans un grand centre. C'est sûr qu'autour, il y a quand même plusieurs options. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'en va voir une option pour acheter des blocs d'heures avec eux, puis utiliser mes heures, puis voler récréativement. Fait que c'est ça. On est arrivé! Oh my god, le petit avion. J'ai jamais volé un avion à Elbas. Mais ça, c'est un de leurs avions que j'avais vu sur leur site. Je serais quand même curieuse d'essayer ça un jour. Il paraît que c'est vraiment smooth. Les études que moi j'ai fait, c'est modulaire. Il y a plusieurs options. J'ai fait une vidéo complète là-dessus sur comment devenir pilote d'avion. Il y a plusieurs options. Mais moi, j'ai fait la formation modulaire. Fait que c'était vraiment à mon rythme. Est-ce que je vais me concentrer 100% à l'aviation maintenant? Non. Malheureusement, ben comme on sait jamais genre où la vie va nous mener, puis tu sais, we never know, mais non. Ça c'est le classique quand tu fais tes études de pilotage, c'est ça que tu voles. Un 152, c'est un peu plus petit. Celle-là, on peut embarquer 4 adultes, puis l'autre, le poids, il a l'air plus gros, fait que tu penses que tu peux embarquer plus, mais celui-là, il en prend plus, tu sais. C'est quand même fou. Ils sont vraiment bien équipés, les avions, c'est quand même fou. Ok, first impression, on dirait que je suis comme overwhelmed, traumatisée. Pas traumatisée, mais comme ça fait tellement longtemps que j'ai pas volé. Ça fait presque 2 ans. Puis là, tantôt, j'ai dit que tout le monde pouvait retourner. Dans le fond, c'est pas vrai. C'est comme après 2 ans, t'as besoin d'un check avec un instructeur. Corrigez-moi dans les commentaires au pire. Tu sais, c'est rien de sérieux, là. C'est comme aller passer du temps avec un instructeur, revoir la réglementation qui a changé, etc. Mais moi, ça fait pas 2 ans, en fait, que j'ai pas volé. Fait que techniquement, j'ai pas besoin d'un check avec un instructeur, mais j'ai besoin d'un check avec un instructeur.
Ça fait juste trop longtemps, puis je suis overwhelmed un peu des instruments aussi parce que la technologie avance constamment, fait que les choses changent. C'est juste quand ça fait longtemps que t'as pas fait de quoi, c'est nice d'avoir un refresh. Là, tu sais, je me sentirais pas à l'aise de retourner dans un avion tout seul live, comme je pense que j'ai besoin d'un ou deux vols pour me remettre dedans, ce qui est 100% safe et normal. Fait que voilà, c'est ça que je vais faire. Pour vrai, ça avait l'air bien. C'est basically, t'achètes comme un bloc d'heures, tu deviens membre, t'as accès aux avions, tu payes ton fuel à part. Ça, c'est quand même d'accord. Si tu trouves que ton char coûte cher de fuel, là, t'as jamais fuelé un avion. Mais ça fait partie de la game. Je pense que je vais comme le faire. Ça me fait peur un peu, on dirait. Je sais pas, moi, je suis un peu avoidant quand ça fait longtemps que j'ai pas fait de quoi. Mais tu sais, je suis de même dans tout. Mais genre, je pense que c'est juste, faut briser la glace puis le faire. Puis ça va être bien correct. Tu sais, justement, on parlait, il était comme, ah, avec cet avion-là, il est équipé, tu peux aller aux États-Unis, nanana. Puis là, je repensais à ça, puis je suis comme, les États-Unis, wow! À quel point je serais comme perdue aujourd'hui. Mais en même temps, je suis allée aux États-Unis quand j'avais zéro expérience. J'avais 220 heures de vol. Je sortais de l'école. Première chose qu'on m'envoie faire, c'est voler les États-Unis au complet, survoler des zones de contrôle, survoler des aéroports. Pour faire de la surveillance de pipeline, j'ai fait une quinzaine de stages. J'atterrissais dans des villes différentes à chaque fois. J'en ai parlé quand même pas mal sur mes réseaux. Fait que la plupart d'entre vous, vous savez déjà, mais c'est juste fou de penser que j'ai fait ça avec zéro expérience. Mais tu sais, j'avais un collègue que lui, il avait pas tant plus d'expérience honnêtement, mais on a tout appris sur le tas. Puis lui, il était vraiment sharp, il était vraiment bon. Lui, c'était pas sa première expérience. Moi, c'était vraiment comme ma première expérience. Fait qu'on dirait, je repense à ça, mais je suis comme, mais quel bordel. Je comprends pas qu'on s'est pas ramassé. Comme tout a bien été, tu sais, quand t'es locked in, puis tu fais tes affaires, puis ça marche. Mais là, on dirait que je suis comme tellement plus là-dedans dans l'aviation. Moi, je suis dans le blush, là. Je baigne dans le bronzer puis dans le blush. Littéralement, va falloir se remettre dedans. Êtes-vous down de voir ça? Like la vidéo puis abonne-toi si t'es down. C'est comme, c'est pas gratuit, là, pour que je flobe mon argent en aviation live. Ça serait nice que ça vous tente. Si vous aimez juste les Get Ready With Me, comme on peut juste faire ça aussi, ça va me faire plaisir. Ça coûte moins cher. Quoique, un haul Sephora, ça coûte cher aussi. Je prends quelques minutes pour vous parler du partenaire de cette vidéo. Je suis tellement contente parce qu'il y a quelque chose dont on parle jamais quand on parle de devenir pilote, puis c'est tout ce qui vient avec les voyages, rester connecté, trouver du Wi-Fi, éviter les frais de roaming. Honnêtement, même sans être pilote, dès que tu voyages un peu, ça devient quand même compliqué. Moi, maintenant, j'utilise quelque chose qui me simplifie la vie au max. Ça s'appelle Saily. C'est une application qui te permet d'avoir une eSIM directement dans ton téléphone. J'utilise ça pour tous mes voyages. En gros, tu télécharges l'application, tu choisis ton pays, ton forfait. Moi, je vais pas te mentir, je prends tout le temps comme quasiment le max de données parce que a girl needs données. Tu comprends? Puis ce que tu peux faire aussi, c'est la télécharger et l'activer d'avance. Comme ça, dès que t'atterris, t'as déjà du réseau quand t'enlèves ton mode avion. T'as pas besoin d'aller acheter une eSIM, faire la file genre à l'aéroport ou d'aller dans un dépanneur ou des commerces qui vendent des eSIM. C'est toujours un peu comme un mess quand t'arrives dans un pays, tu sais pas où trouver genre des cartes SIM. Là, c'est rien de physique, fait que tu perds pas aussi ta carte SIM que dans ton téléphone parce que c'est des eSIM. Ce era de faire la file à l'aéroport pour acheter une carte SIM est terminé. Been there, done that. T'évites aussi les frais surprises, puis tout se fait en quelques clics. C'est vraiment pratique dès que tu voyages une fois de temps en temps ou plusieurs fois par année, peu importe. T'as juste l'application dans ton cell puis t'achètes la eSIM dans le pays que t'as besoin dès que t'en as besoin. Easy. Personnellement, pouvoir regarder mon GPS ou répondre à mes messages directement en atterrissant de l'avion, pour moi, c'est un game changer. Télécharge Saily sur le App Store ou en scannant le QR code juste ici. Utilise mon code pour avoir 15% de rabais sur ton premier achat et tous les détails sont dans la description. Ok, retour aux questions. De retour chez moi, je suis arrêtée au Pharmaprix. Je fais un haul de tout ce que j'ai acheté. C'est quand même un gros haul. Premièrement, je m'en vais en voyage au Costa Rica. On va prendre un petit avion pour se déplacer d'un endroit à un autre. Puis des fois, ça peut donner le mal de cœur. Fait que j'ai acheté des gravoles au gingembre. Je trouvais pas les gravoles régulières, mais en tout cas, les gravoles au gingembre, c'est sans somnolence. C'est drôle parce que il y a une question qui demandait si j'avais eu des difficultés pendant mes cours ou whatever, qu'est-ce que je trouvais le plus tough. Puis si j'avais déjà comme pensé à arrêter. Puis la réponse c'est oui parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais vraiment mal au cœur. Puis c'est quelque chose à laquelle tu t'attends pas vraiment quand tu commences tes cours. Parce que je suis pas quelqu'un qui a énormément de mal de transport dans la vie de tous les jours. Fait que on dirait que je m'attendais comme pas à ça. Puis j'ai commencé à prendre des gravoles au gingembre. Puis ça l'a tellement aidé. Littéralement, là, je vomissais dans mes premiers vols. Puis j'étais comme, mais oh mon Dieu, j'ai fait tout ça. Genre, tous mes tests, je me suis inscrite, mes tests de santé. Je me donne toute cette peine-là pour finalement, je vomis puis je peux pas comme faire mes cours.
cours. Moi, les gravoles, ça m'a vraiment aidé. Après ça, j'ai eu ces mal de cœur-là dans mes premières jobs au début. Les premiers contrats, c'était vraiment tough. Fait que si jamais vous avez mal au cœur, gravole gingembre, ça peut aider. Fait que là, vu que je m'en vais au Costa Rica, j'ai voulu acheter un petit paquet comme ça. Je trouvais trop cute le petit paquet puis vraiment pratique pour me démaquiller. J'ai acheté le Garnier. Je voulais acheter le Bioderma petit, mais comme il était juste vraiment plus cher pour rien. Fait que j'étais comme, tant qu'à faire, je vais juste prendre le Garnier. Mais à la maison, par contre, Bioderma. Mais le Garnier est pas mal pareil. J'utilise beaucoup de coton. Je suis un peu comme malaisée de vous montrer ça, mais bref. J'ai acheté les petits ronds pour mon toner le matin. J'ai acheté soulagement de la diarrhée en gélule liquide. On sait jamais en voyage. Advil, Liquigel. Les Liquigel sont juste meilleurs que les autres. Pâte à dents Prévident. Je sais pas si c'est la vraie Prévident. J'étais un peu confuse. En tout cas, il y avait pas la Prévidente normale, à moins que ça soit elle. Mais ça, c'est vraiment bon si t'as une sensibilité aux dents. J'ai acheté 2 cotons comme ça parce que je vais pas souvent dans les pharmacies. Fait que là, j'ai comme stack up. Puis ça, c'est vraiment pour me démaquiller. Il y a une plus grande superficie. J'adore ceux-là. C'est eux que j'achète depuis des années. Shampoing revitalisant, petit packaging, vraiment pratique. C'est fou comment ces petites choses-là sont plus chères que les vrais shampoings. Genre, comme t'achètes une grosse bouteille de shampoing, ça te coûte le double, mais comme t'en as x6 de la quantité, tu sais. C'est un peu weird. Petit rasoir de transport. J'ai acheté ça. D'ailleurs, cette marque-là m'avait déjà envoyé ce petit kit-là, mais je sais pas trop il est où. J'ai dû le perdre dans mon déménagement. Bref, là, c'est ça. J'ai comme des petits poils à retirer. Puis j'ai fait tellement de séances de laser dans ma vie. Un nombre incalculable de séances laser, puis les poils reviennent toujours. Ça, c'est mon snack préféré. Dès que je vais au Pharmaprix, je m'achète ça. C'est juste du hummus avec des petits pretzels, mais c'est trop bon, puis j'avais faim. Puis, je voulais acheter du poulet au beurre parce que il est juste disponible Provigo, Maxi, Pharmaprix, choix du président, la boîte, orange et blanche, c'est mes préférés. Il y avait juste la grosse, fait que j'ai pris la grosse. Là, ce soir, ça va être un self-control immense de ne pas manger ça et de me faire un petit repas santé. Mais on va self-control, guys. We will. Je vais manger ça en me faisant un petit souper. Let's go! Dans un bol, je mets de l'huile d'olive, du lemon pepper, j'en mets quand même généreusement, poudre d'ail, j'en ai mis beaucoup, épices italiennes, sel, et là, je mélange le tout puis je vais mettre ça sur mon saumon. Ça ressemble à ça. Là, je badigeonne mon saumon. J'envoie le saumon au four, au air fryer en fait. On va continuer à répondre à des questions. Est-ce que ça prend beaucoup de temps à apprendre à piloter? C'est une bonne question parce que ça dépend vraiment pour tout le monde. Quand tu fais tes cours au privé, honnêtement, tu y vas tellement à ton rythme. Ça peut te prendre comme 6 ans finir tes cours, comme tu peux jamais les finir, comme tu peux les finir en 1 an et demi. Ça dépend vraiment de tout le monde. Moi, ça m'a pris 2 ans et demi. C'était dans la COVID deep, là, où est-ce que tout était fermé aussi. J'ai pu plus me concentrer sur le théorique à ce moment-là, puis après ça, enchaîner les vols, mais j'ai pas été super chanceuse côté météo. Au Québec, c'est tough la météo, fait c'est pour ça que c'était un peu long. Où as-tu suivi ton cours? J'ai suivi mon cours à Saint-Hubert. Je trouve que c'est tellement une grosse somme d'argent. On parle de littéralement 60 000 à 100 000 $ que tu vas mettre sur des cours. Fait que moi, je te conseille vraiment de faire tes recherches avant de choisir une école de pilotage. C'est tellement important. Tu sais, regarde vraiment selon ta région, c'est quoi les écoles qu'il y a disponibles, ceux qui ont des meilleurs ratings, regarde sur Reddit, regarde des reviews un peu partout. C'est vraiment important de bien choisir son école et ce qui est encore plus important, c'est d'avoir un instructeur avec qui tu t'entends bien. T'es vraiment un client aussi dans ces écoles de pilotage-là, donc si jamais ça clique pas avec un instructeur ou t'es insatisfait, tu peux toujours changer. Fait que c'est ce que je conseille de faire. C'est vraiment de avoir une bonne team, peu importe ce que tu fais dans la vie, genre tu peux travailler comme en marketing, tout ce que je te souhaite, c'est de faire tes recherches sur l'entreprise dans laquelle tu travailles et avoir une team que t'apprécies. Mais surtout dans le contexte là, étudiant, que tu payes vraiment cher, je trouve que c'est encore plus important de vraiment être satisfait. Fait que les recherches, c'est vraiment important. On va faire une salade en même temps de répondre aux questions. J'ai des concombres, des tomates cerises, de l'oignon rouge, mon feta préféré, avocat et salade. J'ai une question qui demande, est-ce que tu t'es déjà demandé si t'avais vraiment un avenir dans ce métier? Love you. Love you too! C'est un peu une question étrange par contre parce que évidemment, surtout quand tu mets tellement d'argent dans des études, moi j'ai pris un prêt à la banque pour pouvoir financer ce rêve-là de devenir pilote. Fait que c'est sûr que je pensais avoir un avenir dans ce métier. L'affaire, c'est que les choses pour moi, ils ont juste pris une direction différente. Les réseaux sociaux ont vraiment juste comme pris de l'ampleur rapidement, puis j'ai juste décidé de continuer dans cette voie-là. Mais c'est drôle parce que à chaque fois qu'on me demandait si mon but c'était de me rendre chez Air Canada ou Air Transat, c'était tout le temps comme ben techniquement oui, mais comme c'est pas nécessairement la voie
voie que moi je prendrais. Tu sais, j'aurais préféré faire du privé, voler des jets privés pour du monde qui ont des jets ou genre des artistes ou juste comme des compagnies qui ont plusieurs jets qui louent à n'importe qui, dans le fond, des gens qui ont de l'argent, peu importe. Fait que j'aurais aimé mieux faire du privé, mais on dirait que je connaissais pas nécessairement toutes mes options aussi. Ce que je répondais, c'était comme, ah ben oui, techniquement, tu sais, Air Canada, il y a des avantages, il y a tout ça. Mais j'ai jamais été ferme dans le fait que c'était mon rêve. Fait que je pense qu'il y avait une partie de moi qui savait que comme c'était pas ça ma destinée dans la vie, de juste être pilote pour Air Canada, mais en même temps, c'était le chemin que tout le monde prenait. Il y a pas beaucoup de chemin au Canada. J'aurais aimé ça potentiellement convertir mes licences pour des licences américaines puis aller travailler aux États-Unis. Pas parce que j'aime les États-Unis, guys. J'appuie pas le gouvernement présentement, ça a aucun rapport. C'est juste qu'il y avait comme plus de perspectives qui m'intéressaient concrètement en aviation. C'est ça, mais tu sais, je pense pas que je l'aurais fait nécessairement convertir mes licences non plus. Who knows? Je parle comme si j'étais en fin de carrière puis que comme rien n'était plus possible pour moi, genre. Pas vraiment ça non plus. Bref, tu comprends ce que je veux dire. Voici ce que je suis en train de préparer. Est-ce que j'ai déjà vécu une situation d'urgence en avion? La réponse est oui, 2 fois. Littéralement, à mon premier test en vol PPL. PPL, c'est comme pour ta licence privée. J'ai je sais pas combien d'heures, mais genre 40 heures, 45 heures, 50 heures. Je me souviens plus honnêtement. Je suis avec la personne qui m'évalue à côté de moi. Puis, on a eu... Hey, je m'en souviens même plus, mais je sais que c'était au décollage. Je pense que c'était un des instruments qui fonctionnait pas, puis on savait pas dans le fond à quelle hauteur on était. Je sais pas comme qu'est-ce qui s'était passé, je me souviens plus, mais je sais que c'était quand même un peu dangereux, mais j'ai super bien géré la situation, puis il m'avait félicité pour ça d'ailleurs, puis on a juste changé d'avion, j'ai fait mon test en vol, ça a super bien été. Sinon, j'ai eu une autre situation d'urgence que ça, je m'en souviens, j'étais à Radisson, la grande, puis on décolle, on est en montée, puis je regarde sur ma droite, parce que j'étais copilote à ce moment-là, je vois que dans le fond, le fuel explose, puis genre, il sort de l'avion. Je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Erreur, là, tu sais, on n'avait pas revérifié, je sais pas. En tout cas, je pourrais pas recall le pourquoi du comment, mais en tout cas, on a juste comme fait un circuit, puis on est revenu atterrir. Puis quand on est atterri, à cause de la pression, ça l'a explosé, genre, le fuel. On a déclaré l'incident, puis on a réglé le problème. On a bouché le bouchon serré. C'est plus jamais réarrivé de notre vie, puis on a move on. Fait que c'est ça. C'était pas une méga situation d'urgence, mais quand même. Mais bref, c'est pour ça que à chaque décollage, on regarde nos ailes pour voir si tout est correct, tu sais. Puis là, tout était pas correct. C'est quoi le vol le plus long que j'ai fait en tant que pilote? Oh my god, guys! Moi, là, je faisais du survey en tant que pilote. Quand il faisait beau, là, on volait pendant longtemps, c'est-à-dire au max de la capacité de l'avion. Je pense que le max que j'ai fait, j'ai hit un 6 heures à un moment donné. Là, on était comme, fallait atterrir, là, on avait plus de fuel. En général, c'était comme un 5h30, puis je faisais ça 2 fois par jour. T'imagines? 5h30 le matin, tu t'arrêtes pour fueler le midi, 5h30 le soir. Puis ça, c'est en prenant en considération qu'on n'avait pas de toilette dans l'avion, donc je devais calculer un peu mes affaires pour boire de l'eau. Fait que je buvais comme dans la dernière heure du vol. Fait que là, je pouvais aller aux toilettes entre les deux. Puis ensuite, on repartait, je buvais pas de l'eau non plus. Fait que j'étais full déshydratée. Pour vrai, comme, je mangeais pas, j'étais déshydratée. J'étais genre un peu mal organisée quand ça venait à la bouffe aussi, parce que tu sais, des fois, t'es comme dans des villes random, t'as pas nécessairement accès à de la bouffe, fait que tu manges comme un petit lunchable, genre. C'était quand même fou. J'étais déshydratée. Et voilà mon assiette, elle est magnifique, ma salade. J'ai mis du riz, mon poisson. Je l'ai un peu overcooked par contre. Et j'ai un petit citron pour mettre par-dessus. Yummy! Qu'est-ce qui me donne le goût de recommencer à voler? C'est vraiment la belle météo en ce moment. Je vais pas vous mentir, à chaque fois qu'il fait comme beau, j'ai juste envie d'aller faire un tour d'avion, tu sais. Il y en a qui ont le goût d'aller prendre un cocktail sur une terrasse pis c'est bien correct. Moi aussi, ça me tente. Mais comme quand il fait beau, la motivation pour tout reprend un petit peu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu ça en ce moment. Puis juste comme mon free will, tu comprends? C'est comme je suis pilote d'avion puis je fais juste rien about it. Je suis juste comme might as well piloter des avions pour le fun, tu sais. Je pourrais vraiment manger ce genre de repas-là à tous les soirs. C'est vraiment facile. Ça m'a pris genre 20 minutes en tout, tu sais.
J'ai une bonne question. Est-ce que tu avais peur au début de ta carrière? Ce n'est pas rien piloter un avion. Ok, au début de ma carrière, j'avais pas peur du tout. Par contre, au début, quand j'ai commencé mes cours, le premier vol, c'était tellement le fun. J'étais crampée tout le long. J'étais comme, j'en reviens pas que c'est le fun de même, tu sais. Là, les vols passaient, j'avais vraiment du fun, puis tout allait bien. Puis à un moment donné, il m'est juste pris une frousse de fou. Pas en vol, mais chez moi, genre. On dirait que c'était une période, je pense que je volais un peu moins. C'était l'automne parce qu'il y avait beaucoup de vent à l'automne, bref. Puis j'étais encore au début de ma formation. J'avais peut-être comme un 20 heures de vol. Puis là, j'ai juste eu un moment de panique. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai juste tellement peur, je sais pas pourquoi. J'ai jamais vécu ça dans ma vie, ever. Puis j'ai fait des recherches sur Internet, puis il y avait plein d'autres élèves pilotes qui ont passé par cette même situation-là de comme frousse instantanée, que c'est comme, t'as aucune raison d'avoir peur, genre tout s'est toujours bien passé, puis comme t'as jamais eu peur des avions, mais c'est juste une genre de panique générale d'un coup, genre je sais pas comment expliquer. En faisant mes recherches, puis j'ai réalisé que c'était juste comme normal. Pas tout le monde passe par cette petite panique-là, évidemment, mais moi, on dirait je me suis mis comme à overthink tout, puis j'ai eu vraiment peur. Mais tu sais, c'est comme duré une soirée ou deux. La fois d'après que je suis allée voler, c'était vraiment correct, même que j'ai pu penser à ça, tu sais. Mais oui, j'ai déjà eu peur à un moment ou à un autre, mais tu sais, je me suis pas laissée comme abattre par cette situation-là. J'ai juste push through. Je finis de manger ça. Prochaine question, c'est la question ultime. Combien gagne un pilote d'avion? Gagne un pilote d'avion au Canada, on est rendu là, je vous dis le T. Premièrement, dans une carrière de pilote, il y a tellement de fluctuations de salaire, puis ça dépend pour tout le monde a des expériences différentes, il y en a qui font des genres de side quest on the side, fait qu'ils font plus d'argent, il y en a qui en font pas, il y en a qui travaillent ailleurs en même temps, genre tu sais comme ça dépend tellement, c'est pas vraiment fixe, ça dépend du nombre d'heures que tu fais, bref, les heures de vol viennent toujours avec des per diem aussi, fait que tu sais plus que tu fais d'heures, plus que t'as de per diem, ça dépend tellement, mais je vais te dire en gros, puis si d'ailleurs on a des pilotes d'avion qui regardent la vidéo, ça serait vraiment pertinent que vous puissiez guider si jamais j'ai pas une des bonnes informations. Moi, quand je travaillais comme pilote, ça fait 2 ans, puis il y a énormément de choses qui se sont passées en 2 ans. Mes connaissances, mettons, par rapport à ça, sont peut-être pas 100% à jour, mais j'ai fait mes petites recherches, donc je pense quand même avoir la bonne information. Mais juste pour dire, tu sais, il y a eu des changements dernièrement, il y a eu des grosses grèves aussi, entre autres chez Air Canada. Les pilotes, ils ont réussi à avoir des meilleurs salaires pis tout ça, fait que let's go, je vous fais le rundown. Fait que premièrement, si t'as fait tes cours au privé comme la plupart des pilotes, tu sors de là avec entre 80 000 et 100 000 $ de dette. Ou tu l'as payé, ou quelqu'un te l'a payé, ou whatever. Mais moi, dans mon cas, je suis sortie avec 58 000 $ de dette. Les premières jobs de pilote, il y a plusieurs options. Mais une des options les plus populaires, c'est instructeur de vol. En tant qu'instructeur de vol, tu vas faire environ entre 25 et 45 $ de l'heure. Ça dépend toujours aussi de combien t'as d'élèves, combien t'as de temps à allouer aux élèves. Fait que tu sais, plus que t'as de temps, puis plus que t'es disponible, puis plus que t'as envie d'avoir une grosse charge, tu vas pouvoir prendre plus d'élèves, donc faire plus d'argent. Puis si je me trompe pas, je pense que quand t'es instructeur, c'est tes heures en vol qui sont rémunérées et non les heures au sol, à part les heures théoriques. Mais tu sais, il y a des instructeurs aussi qui disent « Ah ben moi, je veux enseigner les cours théoriques au sol à des classes. » Fait que tu sais, là, ils font un petit peu plus d'argent comme ça. Fait que tu sais, il y a tout le temps ces petites nuances-là aussi qui fait qu'un instructeur peut faire plus ou moins. Tu sais, c'est pas tous les instructeurs qui vont donner des cours à des classes au sol. En moyenne, un instructeur de vol peut faire entre 35 000 $ par année et 50 000 $ par année. Puis si t'as full un bon rythme, puis tu prends plein d'élèves, puis t'es chanceux côté météo, tu peux potentiellement faire jusqu'à 70 000 $ par année. Who knows, tu sais. Il y a aussi différents types d'avions, fait que je pense que selon le type d'avion aussi, je suis pas certaine de cette information-là, mais tu peux faire plus d'argent. Exemple, t'es un instructeur IFR multimoteur, ben c'est sûr que ça se peut que tu fasses un peu plus cher. Je sais pas, je connais pas les petites spécificités, mais bref, tu sais, on est en bas du 100 000 for sure, puis je pense qu'on est en bas du 80 000. Mais tu sais, who knows, ça se peut qu'un instructeur fasse plus que 100 000, puis tant mieux pour lui, tu sais. Pour ce qui est des instructeurs, c'est rare que c'est la grosse richesse en commençant. Tu sais, ça c'est aussi, ça dépend tout le temps de l'école dans laquelle t'es, parce que la plupart des écoles sont très petites, il y a pas beaucoup d'étudiants, puis
puis on n'a pas une météo super favorable au Québec aussi, fait que tu sais, c'est pas comme si on pouvait voler chaque jour. Fait que la plupart des instructeurs au Québec, au Canada, font pas énormément d'argent, à part si t'es dans une grosse école. Ensuite, instructeur de vol, c'est une des premières jobs. Il y a d'autres premières jobs comme moi. Moi, j'ai fait du survey. Je sais qu'on me demande tout le temps c'était quoi ma première job, c'est où je travaillais. Honnêtement, comme c'est de l'information que je vais jamais partager juste parce que c'est personnel. Il y a tellement de monde qui me demande c'est où, je peux pas référer tout le monde qui me demande. Fait que je préfère juste pas donner cette information-là, puis je suis pas en mesure de comme référer personne. C'est vraiment dommage, puis je comprends que c'est tough au début de se trouver des jobs, mais tu sais, fais aller tes contacts pis tout. Mais ouais, c'est ça, c'est tough. Je suis d'accord avec toi. Tu peux faire du survey, de la photo aérienne, tu peux faire du cargo léger, tu peux aller comme travailler dans le nord. Il y a plusieurs jobs, il y en a qui demandent un petit peu plus d'heures que d'autres. Fait que tu sais, ça dépend vraiment de tes contacts puis aussi de ton expérience puis whatever. Mais en général, globalement, juste pour se donner une idée, c'est pas un chiffre précis parce que évidemment, dans la compagnie dans laquelle j'étais, il y avait des pilotes qui pouvaient faire jusqu'à 80 000 $ par année. Puis il y avait des pilotes qui pouvaient faire genre 35 000 $ par année. Mais en moyenne, je dirais qu'une première job de copilote dans un genre de cargo, Medevac, régional, plus petits avions, peut faire en moyenne un 45 000 $ par année jusqu'à 75 000 $ par année. Puis il y a certaines compagnies qui sont plus compétitives puis qui veulent garder leurs pilotes parce que tu sais, ils savent qu'ils vont perdre leurs pilotes parce qu'ils vont aller ensuite chez Air Canada ou ils vont monter dans des compagnies. Fait que tu sais, il y en a qui décident d'offrir plus. Ça, c'est pour un copilote. Pour un commandant, là, ça commence à se gâter un peu. Un commandant peut faire entre 75 000 et 130 000 $ dans une petite compagnie régionale. Un copilote va passer souvent commandant dans la même compagnie. Fait que, tu sais, il y a souvent des méga jumps de salaire. Il y a une fluctuation tout au long de la carrière d'un pilote. Puis ça a des bons côtés, mais ça a aussi des mauvais côtés parce que un coup que t'es commandant justement dans une petite compagnie puis tu fais 130 000 $ par année, puis là, tu veux jumper de compagnie puis t'en aller chez Air Transat ou chez Air Canada, ben, tu vas redescendre en tant que copilote la plupart du temps. Il y en a qui font de captain à captain, c'est vraiment possible aussi. Mais la plupart du temps, c'est comme tu vas passer copilote puis tu vas repasser commandant à un moment donné. Fait que là, mettons, ça c'est pour les petites compagnies plus régionales. Le premier vrai airline qu'un pilote, genre une job d'entrée, mettons, c'est souvent Jazz qui est Air Canada Express. Puis ça, c'est comparé aussi à Porter, mettons. Fait que c'est des petits vols à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, même, tu sais, souvent États-Unis, mais tu sais, ça va pas dépasser comme l'Amérique, mettons. Puis un copilote commence environ à 66 000 $ par année. Puis avec les per diem, ça peut aller jusqu'à 95 000 $ par année parce que les per diem, c'est de l'argent qui est non imposable. C'est de l'argent dédié en fait pour manger puis tes dépenses quand t'es à l'extérieur. C'est un gros avantage, les jobs à per diem. Pas juste les pilotes qui ont ces avantages-là. Il y a d'autres jobs comme exemple, mettons, t'es infirmière on the go. Il est possible que t'aies des per diem. En tout cas, il y a plein d'autres jobs qui ont ça. C'est un peu quand tu travailles à l'extérieur, dans le fond. Un commandant chez Jazz va faire autour de 110 000 $ par année. Puis avec les per diem, évidemment, ça peut vraiment monter. Puis avec l'ancienneté, ça peut vraiment monter aussi jusqu'à genre un 160 000. C'est pas avec les per diem que tu fais 160 000, mais c'est l'ancienneté, en fait. Tu sais, j'inclus comme per diem et ancienneté là-dedans. Fait que ma braquette, c'est comme, tu sais, si t'as fait comme overtime ou genre, peu importe, ça peut aller, mettons, jusqu'à 160 000 $ par année pour un commandant chez Jazz. Là, quand t'es chez Jazz, il y en a qui aiment ça puis qui veulent rester chez Jazz. C'est bien parfait. Il y en a qui veulent monter chez Air Canada après. Mettons, côté salaire, si je me trompe pas, Air Canada est un petit coche en haut de Air Transat. Fait qu'il y a quand même une petite différence de salaire, puis je vais vous les dire. Chez Air Transat, Sunwing ou genre du charter comme moyen gros, tu montes quand même de braquette. Quand tu as une job en tant que copilote, tu vas faire environ 90 000 $ par année. Avec expérience, avec per diem, etc., tu peux monter jusqu'à 160 000 $ par année. Environ. On garde toujours en tête que c'est environ. Puis un commandant chez Air Transat, Sunwing et compagnie peut faire jusqu'à 180 000 à 260 000 $ par année. Là, on jase, ça commence à être nice. Puis évidemment, avec ancienneté, ça augmente aussi. Parce que pense-y, tu sais, il y a des commandants, moi je connais des jeunes de mon âge qui sont commandants chez Air Transat, mais ils font pas exactement le même salaire qu'un commandant que ça fait genre 20 ans qui est là. On s'entend, il y a une différence de salaire, fait que c'est pour ça que la braquette est aussi grosse. Quand tu commences, tu vas faire autour de 180 000, mais après ça, ça augmente, tu sais. Air Canada, c'est un peu comme le top du top au Canada pour les pilotes d'avion. Un copilote commence généralement avec 85 000 $ par année.
Peut-être que je me trompe, je sais qu'il y a eu des changements dernièrement. Au début, je pense que c'était comme un 50 000 ou un 40 000, bref, c'était vraiment pas tant que ça pour un commandant. Pense-y, là, pour arriver chez Air Canada, t'as fait énormément d'expérience, t'as passé par plusieurs braquettes de salaire, puis là, pendant 4 ans, tu devais faire genre 50 000 $ par année chez Air Canada. Ça, c'était terrible, puis je pense que c'est une des raisons de pourquoi ils ont fait la grève. J'ai pas vraiment suivi ça pour être 100% honnête, mais bref. En tout cas, tant mieux qu'ils ont augmenté. Copilote, environ 85 000 $ par année chez Air Canada. Ça monte, tu peux gagner en seniorité, tu peux facilement monter au-dessus du 100 000 puis frôler le 200 000 éventuellement avec la seniorité. Un commandant chez Air Canada va faire, en commençant, environ 190 000 $ par année. Un commandant senior va faire environ 250 000 $ par année. Les plus vieux commandants chez Air Canada vont faire probablement jusqu'à 400 000 en fin de carrière. Which is amazing. C'est vraiment genre des belles carrières. Puis pendant longtemps, ça prenait du temps de se rendre chez Air Canada. Il y a des pilotes qui ont fait leurs preuves dans le Nord pendant des années et des années. Tu sais, avant, ça pouvait prendre genre 10 à 15 ans là, arriver chez Air Canada, mais maintenant, c'est plus la réalité des pilotes d'aujourd'hui. En fait, si vous êtes pilote puis vous avez comme une expérience puis vous êtes comme dans le processus live, tu sais, écrivez dans les commentaires c'est quoi le parcours puis vos connaissances à ce sujet-là, parce que c'est sûr que moi, je suis pas vraiment tapped in dans le domaine en ce moment. Fait que tu sais, je préfère toujours avoir le input de vrais pilotes. Puis aussi, j'ai pas gardé énormément comme d'amitié dans le domaine. Je suis en contact avec quelques personnes, mais pas tant que ça non plus. Tu sais, il y a peut-être de l'information qui me manque. Mais bref. Tu sais, pour ce qui est des salaires des pilotes, c'est quand même de l'information assez connue en général. C'est comme, tu peux chercher sur Google aussi combien il fait un dentiste puis tu vas avoir une moyenne. Fait que tu sais, c'était un peu ça l'idée. C'était juste de vous donner en général combien un pilote peut faire. Mais sachez que moi, ma première job, là, je pense que je faisais comme 38 000 $ par année, puis pour toute la flexibilité puis tout le corps et âme, c'était pas beaucoup, tu sais. Je pense que la deuxième année, j'avais fait un peu plus, mais bref, c'était juste pas énormément, mettons, pour aussi tout l'argent investi. Tu sais, le futur est très bright en aviation, mais tu sais, les gens qui commencent leur cours, puis les gens qui se rendent, mettons, commandant chez Air Canada, on parle de genre un 2%, là, littéralement. Puis moi, je pensais que j'allais faire partie de ce 2%-là, puis que j'allais me rendre, puis que j'allais aller au max de mes capacités puis de ma carrière, mais finalement, ma vie a pris un chemin complètement différent, puis c'est vraiment parfait, je suis vraiment contente. Fait que la vie change pour beaucoup de monde. Il y en a qui réalisent qu'ils peuvent pas non plus passer par toutes ces étapes-là. Il y en a qui aiment pas la fluctuation de salaire, ils préfèrent juste rester dans une même compagnie, faire un bon salaire, mettons, au-dessus de 100 000, puis gagner de la seniorité, puis tu sais, augmenter leur salaire de cette manière-là. Puis aussi, des fois, c'est plus de flexibilité quand ils ont des familles, tu sais, genre, il y a tellement de différents contextes. Il y a pas beaucoup de monde qui se rendent justement aux airlines, puis c'est pas parce qu'ils ont fail, puis c'est pas parce qu'ils sont moins bons, c'est juste la vie, des fois, prend d'autres tournures, puis c'est vraiment correct aussi. C'était beaucoup d'informations. J'espère que ça vous a intéressé, tout le petit Q&A Aviation. C'est tellement un luxe que je peux me permettre de décider de retourner voler pour le plaisir puis me payer ça. Je suis tellement grateful de pouvoir faire ça. Si vous aimez ce genre de contenu, si vous aimez l'aviation en général, like la vidéo, puis ça va me laisser savoir de faire plus de contenu sur le sujet. Et sur ce, je vous laisse. À bientôt!